On va commencer à parler de ce qui s'est passé. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé à Lyon. Et déjà, avant toute chose, et avant de commencer, moi j'aimerais rendre hommage à cet homme qui s'est fait tuer pour ses idées. Personne ne doit être tué pour ses idées. Personne. Force à sa famille, que Dieu les fasse passer cette épreuve-là. Mais cette histoire, sachez bien qu'elle pue du... Et on va en parler. Moi, si j'en ai pas parlé pendant 2 jours, c'est pas pour rien. J'écoutais les infos. Pour faire une musique, faut avoir 2 sons de cloche. Peu importe les idées qu'il avait. Si ça avait été quelqu'un que je déteste politiquement, j'aurais fait pareil. Et moi, son parti, à ce petit, politiquement, je le déteste autant que LFI. Mais il faut rendre hommage. Mais il n'y a personne qui me paye, sale fils de lâche, il n'y a personne qui me paye. On a la fibre patriotique, si j'avais été suédois, j'aurais eu cette même fibre. C'est la manière dont tu as été élevé, c'est la manière dont tu connais l'histoire cérébralement, tout simplement. Je peux pas parler avec des enfants qui sont nés avec les bugs Internet. C'est pas possible, on se comprend pas, on se comprendra jamais, tout simplement. Je rends hommage à un citoyen français, peu importe son bord politique, qui est mort parce que les idées politiques étaient opposées aux gens qui l'ont tué. Tout simplement. C'est tout. C'est ce qu'on appelle être humain et patriote. Je suis patriote. Je ne suis pas là pour plaire aux Français. Si j'avais été patriote suédois, j'aurais été un patriote suédois. Je suis pas là à plaire aux Suédois. C'est mon ADN, c'est comme ça. J'aime. Si toi, tu donnes ton à un pays où tu vas jamais, moi, je vis dans un pays et je sais le remercier. Parce que je sais la place que j'aurais eue si j'avais été ailleurs. Tout simplement. Je suis pas ingrat, moi. C'est tout. C'est un truc de fou, ça. J'ai mon identité maghrébine dont j'en suis fier. Je suis Tounsi, j'en suis fier. Mais qu'est-ce que je suis fier aussi d'être français. Tu peux pas savoir comment. Justement, là, on va laisser Henri Jean-Luc nous parler de contre la dissolution de la Jeune Garde. Du 1er mai, j'appelle tous mes camarades des Insoumis à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Ah, j'en parle avec passion, parce que ce sont mes jeunes camarades. Parce qu'ils ont cette force de la jeunesse. Donc Jean-Luc, même si tu l'as pas voulu, c'est tes camarades qui ont écrasé le crâne à... Voilà. Comme à l'époque, les membres du Front National faisaient leur ratonnade. Eh ouais, peu importe le parti politique, quand on soutient, on a du sang sur les mains, on continue. Quand il est arrivé là-bas, Raphaël Arnaud, le voilà candidat à Avignon, on lui a dit « Tu veux pas être candidat ?» Dans le Vaucluse, tout le monde disait « Le Vaucluse ?» Vous prenez une cuillère, vous prenez à 30% de fachos. Et ils ont donc... Moi, juste quand je l'ai vu un jour répondre à Macron face à face, c'est fini. C'est terminé. Wallah. Alors là, aujourd'hui, regarde comme il parlait à l'époque, pas si lointain que ça, de la Jeune Garde. Maintenant, on va... Mais tu peux nous mettre la régie? Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui de la Jeune Garde? Qu'est-ce qui se passe, les gars? On se désolidarise des camarades? Mélenchon pète un câble en direct. Tout a été truqué pour faire croire à une expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux, puisque l'avocat dit qu'il n'y avait rien à voir avec ce service d'ordre. Oui, il n'a rien à voir avec un service de sécurité, bande de menteurs. Mais Henri Jean-Luc, on n'a pas dit que c'est toi qui as donné les ordres. C'est pas ta faute. C'est l'environnement que tu as créé qu'il faut assumer. Comme eux, ils ont créé un environnement où aujourd'hui, ils assument. C'est tout. On n'a pas dit que c'est toi. Mais, évidemment, t'es comme un coach. Quand l'équipe, elle va pas, on fait péter le coach. On va l'écouter. Et truqué, arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux, puisque l'avocat dit qu'il n'avait rien à voir avec un service d'ordre ou un service de sécurité. Alors mettez-vous d'accord, bande de menteurs, parce que oui, ça avait... Il n'avait rien à voir parce qu'il est venu soutenir une femme et un mouvement. Il est venu soutenir qui, peut-être, par l'effet de groupe, se sont sentis pousser des ailes.
Et il y en avait d'autres qui les attendaient de pied ferme parce qu'ils savaient que... Et ça, on l'aurait pu l'éviter. Qu'est-ce que faisaient les RG? Est-ce que vous êtes complices, les renseignements généraux, là? Est-ce que vous... Au lieu de savoir où on voyage, est-ce que vous êtes... On continue. L'avocat a dit qu'il était là pour garantir la sécurité. Et Madame Sarah Knafo a répété ça. Et ensuite, il change d'avis. Non, non, il était là, on ne sait pas où. Tout a été truqué. Ok, ok, d'accord. Il y en a dans la room qui me disent, mais ça se peut, Bass. Donc d'accord, donc t'es d'accord avec moi que ça, donc toi tu dis ça peut être truqué. En gros, tu veux nous dire que le Jean-Luc, il a peut-être raison. Peut-être que tu le penses comme ça. Donc, si t'es ouvert d'esprit, je peux dire moi aussi que les mosquées qui sont taguées à Lyon, on va en parler ça après, je peux dire que c'est pas forcément l'extrême droite. C'est peut-être les antifas qui se font passer pour l'extrême droite. Tiens, avec des peut-être. On n'en est plus à des peut-être. Il faut agir. Ça devient une affaire d'État. L'assistant parlementaire d'un député de la République aurait été sur les lieux. Il se retire de ses fonctions d'assistant parlementaire le temps de l'enquête et se tient à disposition à la justice si elle souhaite l'entendre. Indiquer qu'il a pris part à ces actes selon les témoignages concordants. Et maintenant, vous avez l'article en face. L'assistant parlementaire insoumis était bien présent sur les lieux. Mediapart n'est pas toutefois en mesure d'indiquer si il a pris part à des actes violents. Donc, ce qu'on vous disait, ni confirmer ni infirmer sa présence sur place, mais il se tient à disposition de la justice pour l'entendre. Ils vont l'entendre, mais ça peut aller loin. Frérot, toi, quand tu dis ça, quand tu dis jusqu'à où ça va aller, ben, c'est aller à la mort, déjà. Tu veux que ça aille où, comment maintenant? Ça va être des batailles rangées pour de vrai? La nation de la France. Moi, je suis d'accord avec le frère, là, ce qu'il vient de dire. Parce que quand tu regardes Bassem, sans parler des groupuscules politiques, hein, là, déjà, de base, en France, tu vas dans un quartier, dans un charbon taillis, tu vois, ils ont tous des armes et tout, machin. Tu vois, ils ont des méthodes radicales, ils ont des méthodes particulières, etc. Et aujourd'hui, quand tu regardes, si même les politiciens aujourd'hui, ils vont commencer à prendre les méthodes de voyous, c'est qu'effectivement, la théorie, soi-disant, de la mexicanisation, bah, elle n'est pas si erronée que ça. Elle n'est pas si erronée que ça. Oui, mais qui c'est qui le veut? Je n'ai même... Alors, on va regarder. Je n'ai même pas les mots. Cet homme est abject. On va regarder. Que ce soit bien clair. C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. À la fin du mois de janvier, une fois tous les 2 jours. Les 3 dernières réunions que j'ai faites, nous avons été agressés par des gens qui s'appellent tantôt Némésis. Mais Jean-Luc, c'est pas le moment de le dire. C'est comme ça que tu justifies le meurtre, alors? Je croyais que t'avais... Je croyais que tu avais plus de fierté. Tu viens de justifier un assassinat, limite. Est-ce que c'est le moment de parler comme ça? La preuve que tu tires la couverture toujours pour toi. J'ai vu ton changement de face quand t'étais au marché. T'as été interviewé par une zlébia plein d'huile. Une fille de Daniel Balavoine et de l'Aziza. Monsieur Mélenchon, les musulmans, juste avant, t'étais mort de rire. Tu l'as vu, tu t'es mis à pleurer. Ouais, Est-ce que c'est des mots, est-ce que c'est des mots, Jean-Luc? Est-ce que c'est le moment de dire ça? Est-ce que c'est le moment? Au lieu de dire mes condoléances à lui, à sa famille, et en rester là et faire peut-être une conférence de presse, tu réagis à chaud? Mais t'as pas honte? On continue. Mais Bassem, il faut savoir qu'aujourd'hui, Mélenchon n'a pas du tout, mais pas du tout, l'éloquence d'un politicien, ni la stature, ni rien du tout. Cet homme-là, c'est un imposteur, si tu me permets de dire. Attends, mais après, non, chacun, après, dans cette radio, frérot, on n'est pas là parce que on va en parler après. Moi, ce qui m'énerve, c'est que si t'es contre les filles, t'es forcément du RN. Donc, nous, on n'est pas là pour faire la publicité aux gens à droite, à gauche. Juste, on finit ça, on reprend après. Pousser des cris, se rouler par terre, essayer de prendre des coups, et à chaque fois, nous les repoussons en nous moquant d'eux. À Toulouse, j'ai même pas eu le temps de me moquer d'eux, tellement ils couraient vite pour arriver à la porte. Alors ça va, hein? Et là, qu'est-ce que je lis? Nous étions là pour faire un happening. Et il y avait un service de sécurité pour sécuriser le happening. Mais il est au courant qu'il y a un mort. On continue, attends. Autrement dit, ces gens se vantent d'être venus à une de nos réunions pour l'empêcher de fonctionner. Et c'est eux qui vont d'un plateau de télé à l'autre en disant « C'est odieux, on nous a assassinés ».
Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. Ils ont été répétés d'heure en heure sans que personne ne se donne le mal d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. J'ai même pas les mots. Donc. Le problème de son argumentaire, là, de ce que tu viens de mettre, c'est qu'en fait, il ne met pas en avant, entre guillemets, son empathie envers la victime. Il n'y a pas de compassion, il ne parle pas de la victime. Lui, il vient directement pour répondre et dire fake news, machin, non, c'est pas nous, oui, mais nous, on se fait agresser tout le temps par eux. Tu vois, c'est une répartie de gamins. Attends, alors c'est une répartie de gamins. Alors, mesdames et messieurs les LFistes dans cette room, sachez que dans cette radio, vous êtes le bienvenu comme tous les partis politiques tant qu'on est pour le débat. Si vous voulez pas que je commence à insulter vos mères en disant « Bassem, rage pas, il a raison », j'ai jamais critiqué ce qu'il vient de dire. J'ai même pas écouté ce qu'il vient de dire. Je l'ai juste regardé s'humilier et d'avoir aucune empathie et de fierté. Et ne pas penser à la victime et se taire. Respecter, c'est se taire. Le silence est d'or. Il aurait dû l'appliquer maintenant. Il justifie à chaud, mais il n'a pas honte. On s'en bat les couilles de ce qu'il dit, qu'il a raison ou pas. Il aurait raison dans les prochains jours, pas dans l'immédiat, pas dans l'instant T. Parce que vous êtes tellement des hypocrites que vous savez pas mentir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un truc Exactement. de fou. Il laisse pas le... Il laisse pas, non. Il laisse pas, attends, reste avec moi, frérot. Le premier en haut. Oui, on a une deuxième personne avec nous, je t'écoute. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors moi, j'ai envie juste te dire un truc. Ce qui se passe en ce moment-là, moi je pense à un truc qui est véridique. C'est le diviser ou mieux régner. T'en penses quoi? Mes frères, depuis la nuit des temps, ça a divisé pour mieux régner, même dans sa propre famille. Alors qu'on soit clair entre nous, les débats, c'est pas moi qui les écris. Les débats, c'est la régie qui émarque le sondage, tout simplement. Et lui, il aime pas Tménik et tricoter des pulls. Pour vous, LFI a du sang sur les mains, oui ou non? C'est clair ou pas? C'est tout, on veut juste savoir. Si ça avait été du côté RN, Wallah il azim, on aurait fait le même sondage. Pourquoi vous ragez? Oh, Ouais, mais en fait, Bassem, on l'est dans les bons et dans les mauvais moments, les gars. Hein, frérot, excuse-moi? En fait, vous voyez, je regarde là depuis plusieurs émissions et ça tourne en rang du côté d'un parti ou d'autre. En fait, si tu dénonces un truc, t'es forcément pour l'autre camp. Si tu dénonces t'es forcément pour l'autre camp. Ça, c'est des conneries. Par exemple, là, moi, j'ai clairement réprimandé l'intervention de Mélenchon qui n'était pas du tout délicate ni adaptée à la situation. Et les gens, ils vont dire « Ah, mais toi, t'es tel bord. » Non, on s'en bat les des deux. Nous, on soutient aucun des deux. Mais, t'as vu, quand lui, il est fautif, il faut le reconnaître. Il faut dire la vérité, on ne va pas se mentir. Il faut arrêter de fermer les yeux parce que vous êtes de tel bord ou tel bord politique. Tu vois? Surtout que là, on parle de deux extrêmes. Donc, dans tous les cas, les gens ils vont rentrer en confrontation. C'est inutile maintenant de venir dire que, par exemple, toi, parce que tu dénonces ce fait-là, pardon. Moi, ça me rend fou. Je sais pas quoi. On sait tous que c'est pas vrai. Ça me rend fou. Ça, mon frère, wallah, et merci beaucoup. Merci beaucoup d'en parler. Parce que j'ai réagi ce matin sur un snap, j'ai réagi ce matin sur une vidéo qui a fait réagir et qui a fait le tour. J'en ai marre. Rouya, wallahi, j'en ai marre. Et j'ai envie de boire leur sang. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bêtes et abrutis qu'ils comprennent rien à rien. Comme tu l'as dit, forcément, il y en a qui disent, tu critiques l'idéologie, tu confonds, tu mélanges entre l'idéologie et les manières de faire. Absolument pas. Si les manières de faire finissent par être les mêmes, c'est que même si l'idéologie n'est pas la même, les méthodes et l'application, ça a la même finalité. Putain, pourquoi vous jouez avec les mots? Incroyable! Donc là, comme il a dit le premier frère au début, en 45 ans de vie, je n'ai jamais vu l'extrême droite être accusée d'avoir tué quelqu'un, l'extrême gauche, d'avoir tué quelqu'un à cause de ses bords politiques. C'est une première pour eux. C'est normal que vous êtes choqués. Mais c'est arrivé. Donc, les méthodes ont été les mêmes. Et ça ne sera pas le dernier. Les méthodes aujourd'hui sont les mêmes. C'est tout.
vidéo de Jean-Luc Mélenchon, on va la regarder. Je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. Mais t'es pas obligé, si quelqu'un vient te demander une photo dans la rue, t'es pas obligé de dire oui. Mais pourquoi pas? C'est juste une photo, y a rien de méchant. Mais y a juste une photo, y a rien de méchant. T'es pas... Pourquoi avec... Mais pourquoi vous voulez pas... Vous voulez pas... Je Mais ne vous te dites dois qu'on a le rien, droit je ne de te connais filmer. pas. Mais Faites vous la dites qu'on gueule. On a le droit de filmer. Me péter la gueule? Me péter la gueule? Mais je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. C'est tout. C'est lui la À Toulon, j'ai entendu JM, Jean-Marie Le Pen, dire « Je vais te courir après, le petit rouquin, là !» Alors, les finalités ne sont pas les mêmes? Fermez-la, taisez-vous. Voilà, c'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Les gens, ils veulent pas. Oui, il a raison. Ça veut dire que si Mélenchon, il avait raison à l'époque, Jean-Marie Le Pen, quand il faisait pareil, alors il avait raison. Alors, ma position politique, je le vois dans les commentaires, excuse-moi frérot, il y a un mec qui me dit « Bassem, ta position politique, elle m'inquiète. Sache bien, trou du que si tout le monde aurait ma position politique, ces deux partis extrêmes n'existeraient même pas. » Mais surtout Ça- que t'as même ta position politique. Mais moi, je l'ai toujours déclaré, et ça a toujours été la même. Depuis 2014-2015, mes premiers périscopes, j'ai toujours dit et revendiqué ce que j'étais être politiquement parlant. Je n'ai aucun problème avec ça. Je le répète tout le temps. C'est tout, donc fermez vos... Les gens, quand vous dites ça, ta position, elle m'inquiète. Oh là là, tu craches plus sur ça, tu craches plus sur ça, tu craches... Absolument, je crache pas, je fais un constat. C'est tout. LFI, pour moi, moi, j'ai une mentale qui, pour moi, nous la met et sans vaseline, je préfère des gens qui nous crachent en face. Et on sait à qui on a affaire. Parce que quand ils nous crachent en face, hamdoulilah, il nous reste une fierté au moins. Ils nous respectent, ils nous crachent en face. Les autres, non. Tout en disant, vous êtes des bons, ils nous la mettent dans le... Alors moi, je veux pas ni l'un, ni l'autre. Et je sais qui je suis.